retour donc en studio pour la dernière partie de cette émission. Je vous l'ai dit au tout début de l'émission que nous serons avec une femme et avec elle nous parlerons de terrorisme et de paix dans notre pays. Et bien sûr, nous sommes avec Madame Bassiratou Idrissou Traoré. Elle est la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est plutôt moi qui vous remercie pour cette confiance qui est née entre nous et dont le partenariat ne fait que grandir. Donc encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. À chaque fois qu'on vous demande de venir couvrir nos activités, vous n'hésitez pas à le faire. C'est un plaisir pour nous. Et c'est un plaisir pour nous de servir à toute la nation. Eh bien, vous venez de le dire, la semaine dernière, vous avez organisé un atelier de formation sur la stratégie de mobilisation des acteurs nationaux vers la ratification du traité. Oui, mais que vous avez abrégé en tir. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Parlez-nous d'abord de cette formation et après on parlera du traité. Voilà. Merci madame. Je crois que vous êtes vous-même à l'affût des informations et dans notre pays, les situations de terrorisme et d'extrémisme violent qui sont devenues monnaie courante dans la région septentrionale nous mettent en alerte. Et fréquemment, nous n'hésitons pas de parler de ce terrorisme-là, de cette attaque répétitive qui font mal à notre pays et à nos citoyens. En plus des FPS. Alors, le traité porte sur quoi réellement? Justement, ce traité est né de la coopération internationale pour freiner l'utilisation, la production, le stockage et le transfert des armes nucléaires. En effet, notre pays, le Togo, a signé ce traité-là le 20 septembre 2017, mais il faut reconnaître qu'il est rentré en vigueur le 22 janvier 2021. Pourquoi je dis qu'il est rentré en vigueur? Il était question d'avoir au moins 50 pays qui ratifie ce traité-là. C'est un outil de prévention et de lutte contre l'usage de ces armes nucléaires qui constituent un danger pour l'humanité entière. Donc, après la signature et la ratification par 50 pays, on lance ce traité-là sur le plan international pour que chaque pays partie, on appelle pays partie, tous ceux qui ont signé et qui ont ratifié. Ceux qui ont signé, qui n'ont pas encore ratifié, on leur fait souvent des demandes. On les appelle, on leur demande de tout faire pour ratifier le traité afin de donner certaines valeurs et certains impacts au traité, afin que cela puisse servir dans tous les pays du monde. Alors, quand on parle de terrorisme, on parle des forces de défense. Oui. Alors, est-ce qu'au sein de l'UIF Togo, il y a des femmes soldats? Nous voulons savoir. Vous savez qu'en matière de désarmement, tout le monde peut être acteur. Et dans le cas du Togo, nous n'avons pas de militaires parmi nous, mais nous travaillons, nous collaborons avec ces militaires qui constituent l'élément porteur de la sécurité nationale. Vous savez aujourd'hui que les femmes togolaises font une bonne partie de ce personnel militaire-là et elles excellent sur le plan sécuritaire au point qu'on les envoie même à l'extérieur dans les mécanismes de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et dans notre pays, il y a même un centre de formation qui outille des FDS que le Togo déploie dans les pays en conflit et dans les zones de guerre afin qu'ils puissent porter leur soutien à ces pays-là. Parce que quand tu vois la case de ton prochain brûlé, il ne faut pas penser que c'est seulement là-bas. Ça peut un jour atterrir chez toi. Donc le pays en fait beaucoup en envoyant le personnel féminin militaire dans les zones de conflit et dans les mécanismes de prévention et de
soutien, de maintien de la paix. Alors, dites-moi, nous savons que vous œuvrez pour la paix et la liberté. Oui. Avec ce phénomène de terrorisme aujourd'hui, est-ce que vos activités ne sont pas bouleversées? C'est vrai que vous œuvrez pour la paix, mais en créant WILF Togo, vous n'avez pas pensé à ce qui arrive aujourd'hui? Bien sûr, madame, je crois que vous êtes bien informée d'ailleurs. Et sans mentir, en 2019, personne ne pensait, on faisait face au fléau du Covid-19. Alors, on avait mis l'accent sur ça dans nos luttes, dans nos activités et tout. Et on ne pensait pas que d'un jour à l'autre, le Togo allait être ciblé par ces dangereux terroristes assoiffés de sang qui sèment la panique partout, font d'énormes déplacés dans leur propre pays. Et ce qui se passe chez nos frères et nos sœurs, compatriotes du Nord Togo, franchement, ça fait pitié, ça fait pleurer. Et plus que ça ébranle tout le pays. Donc, c'est un véritable phénomène auquel on fait face, malgré nous, malgré l'important arsenal sécuritaire dont bénéficie le Togo, et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire face à ces assoiffés de sang qui sèment la terreur partout. Alors, devant cette situation, qu'est-ce que vous, à WILF Togo, vous faites réellement? Nous n'avons pas d'armes, nous ne faisons pas autre chose que de sensibiliser. Et c'est la sensibilisation. Est-ce que vous faites accompagner? Parce que c'est vrai de sensibiliser. C'est vrai de sensibiliser, mais à un moment donné, il faut prévoir la sécurité de ceux-là qui viennent nous écouter. Et justement, madame, nous ne faisons pas ça en dehors des dispositifs qui existent dans notre pays. Tout citoyen a droit à cette sécurité-là. Et puisque nous travaillons sous la couverture des ministères, par exemple, puisque à la création, nous avons été reconnus par le ministère de l'administration territoriale qui nous a délivré un récépissé et qui exige qu'à chaque fin du mois, qu'on envoie un rapport d'activité. Donc, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, au départ, on prend soin d'écrire. On envoie pour informer ceux qui existent, ceux qui connaissent notre existence. On les informe d'abord et on leur demande la couverture sécuritaire pour que nous puissions travailler en sécurité. Pour la dernière activité, nous sommes sortis un peu de Lomé, mais nous étions protégés. C'est quand même le Togo. C'est toujours le Togo. Et le Togo, vous parlez de vous comprenez. Donc, on a eu au moins trois personnes, trois FPS. Un venu de Lomé qui nous a assistés et deux venus de la préfecture des lacs. Alors, dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure de sortir de Lomé. Oui. Est-ce que, à part Lomé, vos activités sont organisées dans d'autres villes? Bien sûr, nous avons une couverture qui s'étend sur tout le Togo et sur le plan international. Le WILF international est en Afrique basé dans 16 pays, dont le Togo. Donc, tout ce que nous faisons ici, nous avons des points focaux à l'intérieur du pays, de Lomé à Saint-Cassé. Donc, à chaque fois qu'il y a une activité, on s'oriente et on se dit, aujourd'hui, on sera dans cette partie du Togo. Une fois qu'on y est, l'extérieur, c'est que nous sommes quelque part. Et tout récemment, ce qu'on a fait le mardi, nous n'étions même pas encore arrivés à la maison quand on nous a appelés de la coordination internationale pour nous dire, mais on vous a suivi, c'est très bien. Vous voyez que les médias, vous en faites beaucoup. Et sans mentir, nous essayons d'avancer. On est sorti de Lomé un peu, mais prochainement, on ira vers d'autres préfectures. Parlons de prochainement. Est-ce que cet atelier-là va se limiter à l'étape de Togo-Comé ou bien c'est dans tout le Togo? Non, madame. Et soyez rassurés, c'est dans tout le Togo. Et surtout, aujourd'hui, si on doit mener une nation, la nation se mènera dans la zone où il y a conflit, il y a inquiétude. Donc, merci. Merci à vous, madame Bassira Idrissou. Je rappelle que vous êtes la présidente de WILF Togo.
Merci d'avoir fait le déplacement. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Votre mot de fin. C'est un plaisir partagé, madame. Je crois que on ne cessera jamais de le dire. Chaque Togolais aujourd'hui est porteur de ce soutien-là à nos frères qui sont dans la souffrance. Et l'abandon de cette zone ne sera pas une bonne chose. Et vous savez que les terroristes, surtout, ils s'abreuvent de là où il y a des soucis, là où il y a des inquiétudes. Et les partis qui semblent être oubliés, je dis bien qu'ils semblent, je pèse bien mon mot, et ils pensent que c'est là qu'ils peuvent faire quelque chose, mais nos forces de l'ordre de sécurité les attendent de pied ferme. C'est vrai qu'ils arrivent à surprendre, mais ce ne sera pas toujours le cas. Merci à vous, madame. Merci d'avoir fait le déplacement. Beaucoup de courage surtout pour les femmes de s'engager, les femmes de s'engager dans cette lutte. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour aujourd'hui. Oui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Merci, madame. Et sans mentir.